Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le directoire de la fêtière syndicale Cordi Santé SICAMSI suspend son mot d'ordre de grève. C'est le fruit de la rencontre avec le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba. Un protocole d'accord a été signé entre les deux parties avec plusieurs points de satisfaction. Le directoire, comme vous le voyez sur ces images, a organisé donc une assemblée générale extraordinaire pour faire le point de ces avancées aux syndiqués ce jour même à l'INFAS au CHU de Trècheville. Et de cette assemblée générale, il en est donc ressorti la suspension du mot d'ordre de grève. Le travail reprend donc demain lundi. Et nous aurons un dossier dans le 20h consacré aux femmes agricultrices de la région de la Maraoué. Ces femmes dévouées au travail s'illustrent par leur bonne organisation. Dans la Maraoué, il faudra désormais compter avec elles. On les retrouve dans le cacao, le vivrier, l'élevage. Et pour un meilleur rendement, elles se sont regroupées en coopératives. Si la diversification est aujourd'hui une réalité pour ces femmes productrices de la Maraoué, elles relèvent le défi de la transformation. L'expérience est très bien menée par une coopérative. Vous aurez tous les détails dans le 20h tout à l'heure. L'utilisation des fertilisants et pesticides chimiques mal maîtrisés dans l'agriculture constitue un réel danger pour les consommateurs. Pour contribuer donc à la conscientisation du public sur l'importance d'une alimentation saine, durable et la nécessité d'une mobilisation collective pour des solutions alternatives, Inades Formation a initié une campagne nationale intitulée « Conscience alimentaire ». Il s'agit d'échanger davantage sur les contours des systèmes agricoles et alimentaires respectueux de l'environnement et de la santé humaine. L'église Saint-Kizito de Williamsville a 50 ans d'existence. Les fidèles chrétiens ont célébré ce cinquantenaire aujourd'hui dimanche et le ministre Paulin-Claude Danhaut, au nom du président de la République, a pris part aux festivités marquées, entre autres, par une messe d'action de grâce du Jubilé d'or. La messe a été dite par l'archevêque d'Abidjan, Jean-Pierre Cardinal Coutois. Il a exhorté tous les fidèles à être des artisans de paix, de réconciliation. Walter Amadou Ouattara. Il y a eu fête ce dimanche à l'église Saint-Kizito de Williamsville dans la commune d'Adjamé. Cette maison de Dieu célèbre son cinquantenaire. Les fidèles chrétiens de la dite paroisse ont marqué un arrêt pour faire le bilan et commémorer ce jubilé d'or. Au cours de la messe d'action de grâce, l'archevêque d'Abidjan, Jean-Pierre Cardinal Coutois, a, dans son homélie, exhorté les chrétiens à la cohésion sociale pour une Côte d'Ivoire unie et paisible, garantie d'un développement harmonieux et profitable à tous. Puisque vous êtes une paroisse cinquantenaire, la Côte d'Ivoire a besoin de vous. La Côte d'Ivoire a besoin de vous. Notre pays a besoin de vous. Réveillez-vous. Et elle vous confie cette mission, la mission de réconciliation. Le train de la réconciliation est sur les rails. Mais il ne faut pas que ce train reste sur les rails seulement. Il faut que ce train aille jusqu'à la gare de la paix. Attaché aux valeurs spirituelles et proche de toutes les communautés, le président de la République Alassane Ouattara, qui ne manque pas d'accompagner les actions religieuses en faveur de la consolidation de la cohésion nationale, s'est fait représenter par le ministre Paulin-Claude Danhaut. Ce jubilé d'or nous donne l'occasion de rendre un vibrant hommage à tous ces dévanciers. Et nous sommes là en tant que membres du gouvernement, de marquer la proximité du président de la République. Partout où les communautés se rassemblent, bâtir des chemins de paix. Fondée en 1971 par les pères membres de la Société des missions africaines sous la houlette du révérend père Bernard Gouel, la paroisse Saint-Kizito de Williamsville a assuré la formation spirituelle et sociale de plusieurs générations de la commune d'Adjamé, cité cosmopolite. L'ambiance est tout autre aux Philippines où un drame est survenu malheureusement ce dimanche. Au moins 45 personnes ont été tuées et des dizaines blessées aujourd'hui dans un crash d'avion militaire. L'appareil s'est écrasé et a pris feu après avoir manqué la piste d'atterrissage dans le sud de l'archipel. Et parmi les victimes figurent 42 militaires qui se trouvaient à bord de cet avion de transport et 3 civils. L'avion s'est écrasé à la mi-journée sur l'île de Jolo dans la province de Sulu.
La journée de ce dimanche a été sanglante pour des civils et combattants armés contestant la junte birmane. 25 combattants et civils opposés à la junte ont été tués dans des affrontements dans le centre de la Birmanie avec l'armée. Et depuis donc le coup d'État militaire qui a renversé la dirigeante civile Aung San Suu Kyi, le pays est en proie à des troubles qui ont entraîné la mort de 890 personnes, selon une ONG locale. On va se retrouver à 20h pour la grande édition. À tout à l'heure.